Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format rencontre du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce format, je vous invite à rencontrer des gens qui, par leur métier, par leurs activités, propagent le goût pour le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, je ne suis pas dans le studio habituel de Passion médiéviste, je suis chez mon invité qui a bien accepté de me recevoir. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jade du Miroir Fou. Bonjour Jade. Bonjour Fanny. Je me suis dit que c'est plus simple de t'appeler Jade que Miroir Fou. Ça te va ? Oui, tout à fait, t'as bien raison. Je préfère Jade. Jade, je te reçois parce que tu es, alors, on va dire artiste. Est-ce que ça te va si je te présente artiste, illustratrice ? Qu'est-ce que tu préfères ? C'est vrai que je préfère le mot illustratrice. Alors, illustratrice. Et tu as fait déjà plusieurs illustrations pour le podcast. Et dans ton travail, tu es assez inspirée par le Moyen-Âge. Et voilà, c'est assez marqué, mais pas que par le Moyen-Âge, on en parlera. Donc, je me suis dit que c'était tout à fait logique de te recevoir dans le podcast. Alors déjà, est-ce que tu peux en quelques mots présenter ce que tu fais ? Donc, je suis illustratrice. Je dessine de façon traditionnelle avec papier, crayon, encre. Et je m'inspire énormément de l'esthétique du Moyen-Âge et aussi beaucoup de la Renaissance. On va parler effectivement de toutes tes inspirations. Alors déjà, question peut-être que des gens se posent, pourquoi Miroir Fou ? Ah oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que jusqu'à il y a encore 2 ans, je pensais que je n'allais faire que de la copie toute ma vie, parce que c'est ce que j'ai fait depuis que je suis toute petite, je fais de la copie. Et donc quand je cherchais un nom d'artiste, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait le mot miroir dans mon nom, parce que je pensais que j'allais faire que de la copie. Et en fait, c'est très bête, mais il y a plusieurs choses. Je trouvais que les artistes du Moyen-Âge qui m'inspiraient étaient complètement fous. Enfin, je trouvais ça incroyable de pouvoir inventer toutes ces choses. Et pendant que je cherchais, j'ai ouvert un ouvrage qui s'appelle La Nef des Fous de Sébastien Brant, qui a été écrit à la fin du XVe siècle. Et en fait, dans l'épilogue, il parle du miroir des fous. Voilà, et je me suis dit, le miroir fou. Ah, mais effectivement, tu l'as dit, tu as fait longtemps de la copie, mais tu as commencé à créer il y a 2 ans. On va en parler de tout ton travail, que j'adore. Je suis très très fan de tout ce que tu fais. Alors déjà, est-ce que tu saurais dire d'où te vient ta passion pour le Moyen-Âge et pour l'esthétique médiévale ? Alors, ma passion pour le Moyen-Âge, je pense qu'elle a débuté vers mes 15 ans à peu près. J'ai passé beaucoup de temps avec mon oncle et ma tante. Et mon oncle est historien, 19e, mais on lui pardonne. Voilà, ça passe. Mais il est vraiment fan du Moyen-Âge. J'ai eu la chance de visiter énormément de monuments et de musées en lien avec le Moyen-Âge, mais vraiment depuis toute jeune. Et donc, il m'a transmis le goût du patrimoine très très vite. Et voilà comment je me suis retrouvée à aimer le Moyen-Âge. Et puis, je savais depuis mes 15-16 ans que je voulais faire un métier en lien avec cette période, mais je ne savais pas quoi. J'ai commencé à faire un stage de restauration du patrimoine avec l'association Rempart. Et je me suis dit que j'allais devenir tailleuse de pierre. Voilà, j'étais partie pour travailler chez les Compagnons du Devoir et ma mère m'a un petit peu arrêtée vers 16-17 ans en me disant mais Jade, tu sais que tu vas pas construire une cathédrale ? Et j'ai fait « Ah bon ?» Et j'ai dit si je construis pas de cathédrale, dans ce cas, je vais à la fac. Et tu voulais tailleuse de pierre pour construire une cathédrale ? Ah, moi, dans ma tête, c'était vraiment je vais construire une cathédrale ou un château, quoi. Mais vraiment, c'était ça. Mais t'avais pas vu qu'au XXIe siècle, c'était plus trop l'ambiance ? Disons que tous les stages de restauration que j'ai faits, c'était sur des monuments historiques, donc pas sur des cathédrales, mais sur des châteaux notamment. Et c'était mon petit rêve, et c'était pas possible. Alors, est-ce que tu t'es tournée vers des études qui avaient quand même un lien avec l'histoire ? Oui, parce que finalement, je me suis retrouvée sur les bancs de la fac à la Sorbonne. J'étais en licence en histoire de l'art et archéologie. Après, je me suis spécialisée en archéologie en L3. Et ensuite, j'ai eu une maîtrise recherche en archéologie médiévale. Et ensuite, j'ai fait un master
professionnelle de valorisation et médiation du patrimoine archéologique. Voilà, et toujours sur le Moyen-Âge. Et à cette époque-là, pendant tes études, tu étudies plutôt quelle partie du Moyen-Âge ? Qu'est-ce qui t'intéressait le plus ? Alors moi, je me suis plus tournée sur l'architecture et l'archéologie du bâti. Ça m'a énormément plu et on voit dans mes dessins que j'aime beaucoup l'architecture. Oui, légèrement. J'adore. Mais je pense que ça m'aurait beaucoup plu de travailler sur tout ce qui était représentation macabre aussi au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge. Il y a d'ailleurs eu un podcast là-dessus de Jeanne Froment, qui était une de mes collègues en master. Je crois que c'était l'épisode 26 qu'on avait fait. Oui, bah, je te suivais déjà. Hein. Mais oui, il est super cet épisode. Je le mettrai en lien dans la description de l'épisode si vous voulez l'écouter aussi. Il était très chouette. Mais est-ce qu'il y avait des artistes ou des mouvements artistiques en particulier qui te plaisaient déjà à cette époque ? Oui, beaucoup. Alors en fait, dans le Moyen-Âge, j'aime à peu près toutes les périodes artistiques qu'il y a. Enfin, toutes les périodes artistiques, c'est surtout en fonction des siècles aussi, et aussi des pays et des régions. J'aime vraiment pratiquement tout dans le Moyen-Âge. J'aime un petit peu moins tout ce qui se rapproche du carolingien. C'est ce que j'allais te demander, parce que oui, c'est joli la fin du Moyen-Âge, mais finalement, le carolingien et le haut médiéval, non, un peu moins. J'aime bien aussi le mérovingien, quand même, voilà. Mais c'est vrai que carolingien, un petit peu moins. C'est vrai que moi, je suis très fin du Moyen-Âge. Mais est-ce que tu saurais expliquer pour les personnes qui n'ont pas forcément en tête ce que c'est, qu'est-ce qui te plaît moins dans le carolingien par rapport au reste ? C'est vraiment l'esthétique. Okay. C'est la représentation des personnages. Alors l'architecture, j'aime beaucoup, mais la représentation des personnages à l'époque carolingienne, il y a quelque chose qui me bloque. Voilà. Ouais, on embrasse quand même les carolingiens. On les embrasse quand même. Et comme tu le disais, en fait, ça fait que quelques années que tu t'es installée comme illustratrice à temps plein. Et après tes études, qu'est-ce que tu as fait comme métier ? Alors, ça fait depuis avril 2021 que je suis Ah oui, donc c'est assez récent. Donc c'est assez récent, oui. Et en fait, avant la fin de mes études, j'ai commencé le métier que j'ai fait pendant plusieurs années. J'étais médiatrice du patrimoine. Alors, je n'étais pas guide, donc je ne faisais pas que des visites guidées comme on peut penser. Je faisais beaucoup de création d'ateliers, animation d'ateliers aussi sur le thème du patrimoine. Donc oui, j'ai travaillé en tant que médiatrice du patrimoine dans plusieurs lieux, toujours en rapport avec le Moyen-Âge, parce que j'avais cette lubie de vouloir travailler en lien avec cette période-là, parce que c'était vraiment ce qui me faisait plaisir et je savais pourquoi je me levais le matin, en tout cas. J'ai travaillé à Argenteuil, aux ruines de l'abbaye Notre-Dame. Il y avait une chapelle aussi juste à côté du Xe siècle, vraiment magnifique. J'ai travaillé au musée de Cluny aussi, pas très très longtemps, mais ça c'était un petit peu une petite consécration pour moi. C'était mon rêve d'ado. J'ai fait des stages aussi, notamment au château de Brie-Contrebert, à Brie-Contrebert. Il y a un centre d'interprétation du patrimoine. J'ai travaillé à la Tour Jean-Sans-Peur, enfin en stage, j'ai fait des stages à Tour Jean-Sans-Peur à Paris. Ouais. Voilà. Et j'ai quitté mon travail à Cluny pour prendre le poste de mes rêves. Je l'appelais vraiment le poste de mes rêves, comme ça. C'était dans le Loiret. Donc tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le Loiret ? Eh bien, dans le Loiret, ils étaient en train de monter un centre d'interprétation sur l'abbaye de Fleury, qui possède les reliques de Saint-Benoît, donc saint patron des bénédictins. Donc il y a encore une communauté monastique en place. Et voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et c'était vraiment, vraiment génial. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as arrêté ce métier-là ? Eh bien, en fait, au bout des 2 ans, il y a eu un petit changement politique au sein de la communauté de communes. Et malheureusement, ils ont décidé que mon poste n'était pas utile du tout. Donc ça a fait un petit peu mal. Mes responsables ne pensaient pas du tout ça, mais c'était vraiment les c'était élus. Au-dessus, quoi. C'était au-dessus, ils étaient complètement éloignés des réalités du terrain, etc. Et donc, j'ai perdu mon travail. Et je faisais vraiment plein de choses passionnantes. J'ai créé des expositions. J'ai vraiment travaillé à l'ouverture du centre d'interprétation. Il y a des dessins à moi, d'ailleurs, là-bas. Ouais, c'était vraiment une très, très belle expérience. Et ça m'a fait très mal de partir de ce travail. Je me suis dit, j'ai tellement donné de moi pendant 2 ans. Mais j'ai adoré, je ne regrette pas. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'on peut donner autant et recevoir ça en retour ? Et ça m'a un peu dégoûtée du métier. Parce que je sais que médiatrice du patrimoine, c'est un métier, ou médiatrice culturelle, c'est la même chose. C'est un métier qui n'est pas du tout reconnu. Et par conséquent, en fait, je me suis dit, j'ai plus envie de m'investir si c'est pas pour moi
ou pour ce que j'ai décidé de faire à 100%. Et parce qu'en parallèle de tout ça, donc tu continuais à dessiner. C'est ça. En fait, j'ai toujours dessiné. En fait, quand je rentrais du travail ou même quand je rentrais de la fac, mon temps libre, je le passais tout le temps à dessiner. Et donc, quand je rentrais du travail, je me disais toujours, c'est la... Même si j'étais pas du tout professionnelle à ce moment-là, j'étais, c'est ma deuxième journée qui commence parce que j'avais quelqu'un, je sais pas, au Brésil qui m'avait fait une commande. Tu faisais déjà des commandes et tout ça ? Je faisais déjà des commandes, mais vraiment, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que je prévenais les personnes que moi, j'avais mon travail à côté. Je mettais vraiment plusieurs mois à faire. Je me prenais pas du tout la tête. Les prix étaient pas du tout les mêmes pour les formats que je fais actuellement. Ils étaient plus bas ? Ils étaient beaucoup plus bas parce que c'est très dur aussi d'assumer en tant qu'illustratrice ou en tant qu'artiste ou tout simplement de savoir quels sont les bons prix. Et puis surtout, j'étais pas non plus déclarée à ce moment-là. C'est compliqué au début. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là où tu t'es mis à ton compte, tu t'es dit, je vais faire l'illustration à fond ? C'est ça, en fait, en mars 2021, donc mon contrat s'est arrêté. J'ai passé en fait pas mal d'entretiens à partir du moment où j'ai su que j'allais partir et mars 2021. Et j'ai passé plein d'entretiens dans plein de lieux qui m'intéressaient vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que en fait, je voulais plus être médiatrice du patrimoine, en tout cas pendant un temps. Et là, je me suis dit, allez, je me lance, j'essaye. De toute façon, c'est ma deuxième passion, qui est maintenant ma première passion. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant le confinement, j'avais posé des jours de vacances et j'ai eu 2 semaines où je restais chez moi et on n'avait pas le droit de bouger. Et donc, je n'ai fait que dessiner du matin au soir, ce que je n'avais pas eu le temps de faire depuis extrêmement longtemps. Et c'est rigolo parce que en avril 2020, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, en fait, si jamais un jour j'avais plus de travail, je me verrais bien illustratrice. Et c'est en décembre que j'ai appris que mon contrat allait pas être renouvelé. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je me lance. Et tu l'as dit tout à l'heure, et c'est super intéressant, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à créer tes propres illustrations et à ne plus faire que de la copie ? Quel a été le déclic ? En réalité, je ne sais pas du tout. J'arriverai même pas à mettre un mois ou une date à ce moment-là. Alors qu'avant, je n'arrivais jamais à me détacher de l'image que j'avais en face de moi et que je recopiais. Et petit à petit, je me suis dit, je vais prendre un bout de scie et puis je vais le mettre dans mon illustration. Et ça, j'aime bien ce visage-là, mais j'ai envie de lui faire un autre corps et de l'intégrer dans une composition. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai réussi à me détacher. Mais c'était vraiment pas facile au début. Et je dirais que c'est vraiment depuis 1 an et demi, 2 ans que je me suis vraiment trouvée. Parce que trouver son style et son esthétique, c'est vraiment pas facile. Parce qu'avant, qu'est-ce que tu faisais comme copie ? Alors, je copiais beaucoup dans le miniure. Ça, j'aimais bien. Mais alors, jamais en couleur, toujours en noir et blanc. Ensuite, je me souviens, j'étais allée à une exposition en 2012 qui m'avait un peu chamboulée. C'était, on a l'affiche juste derrière là, c'est les fables du paysage flamand. C'était en 2012, c'était aux Beaux-Arts de Lille. Là, j'avais acheté un livre sur Jérôme Bosch. Et j'ai commencé à copier du Jérôme Bosch. Alors, c'est un peu plus tardif, c'est plus... Oui. C'est plus fin du Moyen-Âge, Renaissance. Hérétique. Voilà, en fait, j'ai commencé à copier vraiment des enluminures, des peintures. Et puis petit à petit, j'ai découvert le style de la gravure fin Moyen-Âge et Renaissance. Tu copiais pas mal, notamment Dürer, c'est ça ? Je copiais beaucoup de Albrecht Dürer, beaucoup de Martin Schongauer, du Dirk Boots, du Rogier van der Weyden. Voilà, tous ces artistes de la Renaissance flamande ou Renaissance nordique qui m'inspirent énormément. C'est vraiment ce que j'adorais faire. Et quand tu as annoncé que tu allais devenir donc illustratrice à temps plein, c'est quoi la réaction que tu as eue autour de toi ? Ah, c'est une bonne question. Mes parents étaient plutôt inquiets parce qu'ils savaient que j'avais mis beaucoup de moi en tant que médiatrice du patrimoine, et ils me disaient mais t'es sûre, et puis c'est vraiment pas un métier stable et certain. Mes amis ont pas vraiment été étonnés parce que ils connaissent tous, tous mes proches savent que je dessine énormément. Mais c'est vrai que tout le monde avait un petit peu peur parce qu'ils disaient on peut vivre de l'illustration, et moi-même j'avais vraiment des craintes en me disant mais est-ce qu'on peut vivre de l'illustration ? Et je me suis dit vas-y, je tente. Et puis au pire, je reprendrai un travail, mais seulement, un travail de médiatrice,
mais seulement en tant qu'exécutante. Je voulais vraiment plus m'investir dans quelque chose. Vraiment, ça m'a un peu trop, ça m'a un peu trauma, même si je regrette vraiment pas cette aventure dans le Loiret. Ça m'a vraiment dégoûtée et je me suis dit, mais en fait, c'est ça ou rien. Et est-ce qu'on peut vivre alors de l'illustration ? Alors, oui, pas vous le cacher, c'est très dur. c'est vraiment bébête comme phrase, mais je me souviens qu'une fois, j'ai bu un verre avec Priscille Lamure. Que j'avais reçu dans ce podcast il y a quelques temps. Et qui m'avait dit, mais en fait, il faut croire en tes rêves. Et c'est vrai que tous mes amis m'ont toujours dit que j'avais beaucoup de talent, qu'il fallait que j'y aille et que je crois en moi. Et donc, si on essaye de croire en soi, on peut peut-être y arriver. Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que j'ai pas encore trouvé le bon équilibre. C'est-à-dire que je pars du principe que je travaille du lundi au dimanche, du matin au soir. Le reste, c'est du bonus. Mais j'aime aussi... Enfin, j'ai de la chance de ne pas avoir de vie de famille, donc je ne m'interromps pas. Mais il y a quand même la vie quotidienne. Enfin, tu peux pas quand même dessiner 24 heures sur 24. Il y a la vie quotidienne, c'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout d'un an et demi, et depuis un an et demi, 98% de mon temps, c'est mon travail. Et alors tiens, je propose qu'on s'intéresse un peu plus précisément à comment tu travailles. Est-ce que tu as des ouvrages de référence quand tu crées une illustration ? Je veux bien que tu me racontes un petit peu ton processus de création en général. Alors mon processus de création, il est assez lent. C'est-à-dire que je prends vraiment beaucoup de temps pour faire des recherches iconographiques. Surtout qu'en fait, je ne fais pas de brouillon, donc quand je commence un dessin, en général, je ne sais pas ce que je vais dessiner. Pas toujours. Parfois, j'ai un thème en tête, mais je n'ai pas de composition en tête. Et en fait, je vais partir juste d'un visage que j'ai envie de faire. En fait, je prends vraiment le temps juste pour m'inspirer. En fait, ça me fait du bien. J'ouvre mes bouquins. Là, tu vois, on est dans mon bureau. Il y a plein d'ouvrages sur... Mais oui, là je décris un peu pour les auditeurs auditrices. Les murs de ton bureau sont couverts d'illustrations, de beaucoup de choses. Tu peux décrire un petit peu ce qu'il y a autour de nous, tiens. Donc c'est mon espace de travail, donc un gros bureau en bois, et il y a plein de petites babioles. Il y a des fioles, il y a des bougies, il y a une petite statue de la cathédrale de Strasbourg et une bougie de la cathédrale de Strasbourg. Il y a une bannière avec un chaudron d'une couturière artisane que j'aime beaucoup. Il y a une broderie avec de l'architecture gothique. Il y a des illustrations de mes artistes préférés, que ce soit du noir et blanc ou en couleur aussi. Il y a pas mal de cartes postales du Moyen-Âge, que ce soit de l'architecture. Là, on voit un petit personnage de la cathédrale de Chartres. Derrière, il y a aussi un personnage de Moissac. Et puis, il y a plein d'enluminures aussi, parce que j'ai vraiment besoin de cet univers-là pour créer, parce que c'est l'univers dans lequel je me sens vraiment bien. Et comme ouvrage de référence, peut-être, est-ce que tu en as quelques-uns que tu peux nous citer, genre vraiment les quelques-uns que tu as tout le temps sous la main ? Alors, les ouvrages que j'ai toujours sous le nez, j'ai toujours le livre sur les gravures d'Albrecht Dürer, toujours. Tu peux nous dire 2 mots sur ce qui c'est un peu, comme ça, si les auditeurs ne connaissent pas ? Alors, Albrecht Dürer, c'est le graveur, illustrateur de la Renaissance. Il était allemand, donc c'est un graveur du XVe siècle. Il est extrêmement réputé et connu. Alors, je ne sais pas si à l'époque il était déjà connu, mais voilà, aujourd'hui, si on parle de fin du Moyen-Âge, Renaissance, on parle d'Albrecht Dürer dans l'esthétique de la gravure. Je mettrai des images en fait sur le site de passionmédiéviste.fr, comme ça, si les auditeurs sont curieux, pour aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, tu as un livre de Dürer. Qu'est-ce que tu as d'autre là sous les yeux ? J'ai du Dürer. J'ouvre beaucoup aussi mes ouvrages sur Bruegel, aussi, que j'aime beaucoup, où c'est pas du tout la même chose. Je m'intéresse moins à ses gravures, mais lui, c'est plutôt des peintures avec des détails. Parce que moi, j'aime beaucoup les détails. Et et c'est des petits détails. Et en fait, il peint un peu la vie quotidienne dans ses ouvrages, et je trouve ça incroyable. Et j'ai aussi un énorme livre sur les primitifs flamands, que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi toujours un gros bouquin, dont j'ai plus le nom, d'enluminure à côté de moi, d'enluminure du Moyen-Âge. Parce que la majorité des objets que je mets dans mes illustrations, c'est des objets qui proviennent d'enluminure. Je mettrai les références sur le site, du coup, si les personnes veulent en savoir plus sur ces ouvrages. Et donc, une fois que tu crées, raconte-nous un petit peu ton style, parce qu'effectivement, il est assez particulier.
Eh bien oui, alors mon style, on va dire qu'il s'inspire vraiment des gravures du fin du Moyen-Âge et Renaissance. Moi, je m'inspire vraiment de tout ce qui est xylogravure. Donc la xylogravure, c'est la gravure sur bois et aussi tout ce qui est gravure sur cuivre. Bref, le style de la gravure, donc plein de petits traits. C'est en noir et blanc. Et voilà, en fait, il y a beaucoup de gens, quand ils voient mon travail, qui me demandent est-ce que c'est un travail de gravure ? Donc, est-ce que j'ai gravé avec mes gouges sur une planche de bois et après, est-ce que j'ai fait une estampe ? Et je leur dis non, je dessine dans le style de la gravure. Voilà, je fais pas de la gravure, enfin j'en ai fait, mais je dessine dans le style de la gravure. Et effectivement, moi, ce qui m'impressionne énormément dans ton travail, c'est que déjà, donc effectivement, on l'a dit, tu fais beaucoup de dessins d'architecture, beaucoup de dessins de végétaux, de choses, et tu n'utilises pas de règles. Non, mais moi, ça me fascine. Tu fais des traits qui sont droits, sans règles. Alors, je sais que toi, ça te paraît évident, mais moi, je trouve ça incroyable. Oui, c'est une question qu'on me pose très souvent, notamment quand je dessine devant des gens, par exemple dans un événement, et que je fais un trait, mais il faut que tu n'utilises pas de règles. Et je dis, non. Alors tu vois, j'ai une équerre juste ici, qui me sert à faire les cadres de mes illustrations. En fait, je sais pas, j'imagine une ligne droite et je fais des traits droits. Après, c'est vrai que mais tu dessines des cathédrales. Enfin, voilà, ça faut qu'on dise aux gens, c'est que tu fais pas juste des petites maisons, tu dessines des cathédrales à la main. Moi, je trouve ça génial. Oui. Alors parfois, je prends quand même des repères, etc. Et ça ne me dérange pas du tout d'utiliser la règle. Mais c'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin. Et en fait, ça, je sais pas, ça vient tout seul. Je dois avoir de la précision. Oui, c'est ton pouvoir magique à toi. C'est mon pouvoir magique à moi, pouvoir dessiner sans règle. Et ça me sert vraiment dans la vie de tous les jours. Surtout dans ton métier. Donc, tu dessines d'abord au crayon et après, tu mets de l'encre. Comment ça se passe ? C'est ça. Je dessine directement sur ma feuille au crayon. Je fais pas de brouillon préparatoire. Voilà, je dessine vraiment... Même pas genre un brouillon de... tu l'as dit, effectivement, même pas un brouillon de composition avec des bâtons, un truc très schématique. Sauf si je suis obligée pour mes clients qui veulent savoir à quoi leur illustration va ressembler au niveau de la composition. Tout ce que je dessine, pour moi en tout cas, je fais pas et je fais vraiment au feeling. Je laisse décanter. En fait, je regarde, ça me plaît pas. Je reviendrai 2 jours plus tard dessus. Et mon illustration peut changer du tout au tout, du point de vue du thème ou du point de vue de la composition en fonction de mon humeur. Voilà, je me laisse vraiment libre de ça. Et après le crayon, tu encres comment ? Et après le crayon, j'ai mes petits stylos de la marque Micron que j'utilise. Moi, c'est ma marque préférée, celle que j'utilise. J'en ai une trousse entière. Il y en a plein qui sont vides. Et donc, j'encre. Donc, c'est des stylos qui vont du 0,03 mm à du 0,8 et j'encre et ça prend beaucoup de temps. Ouais, en général, une illustration, alors c'est compliqué j'imagine parce que c'est pas toujours, en moyenne, ça te prend combien de temps ? En moyenne, c'est vrai que ça dépend vraiment de la taille. En général, mes illustrations, c'est du format A3. Format A3, c'est 2 fois format A4, donc une feuille basique, mais x2. Je dirais que c'est vraiment difficile à dire. En moyenne, je sais pas, entre 30 et 50 heures pour les formats A3, je dirais à peu près. Ah ouais. Donc dedans, j'inclus aussi le temps de recherche. Où tu t'imprègnes et tout ça. Voilà, je m'imprègne. En fait, voilà, c'est vraiment, j'ai besoin de m'imprégner. Et je vais pas me le cacher, parfois je peux prendre 2 heures à savoir qu'est-ce que je vais mettre juste là, à gauche de mon personnage, pour au final mettre juste un tabouret, quoi. Mais je peux mettre 2 heures à y réfléchir. Donc, c'est une décision importante à prendre. Pour moi, oui. Et tiens, justement, pour essayer d'expliquer comment tu travailles, je l'ai dit, tu as déjà réalisé plusieurs illustrations pour Passion médiéviste. Alors, voilà, on peut aussi raconter ça, comment tu travailles. Par exemple, tu en as fait une récemment, mais la première que tu avais faite, c'était celle sur les Juifs de Castille. Est-ce que tu peux un peu raconter, bon, moi je le sais, mais comment est-ce qu'on a travaillé pour que tu fasses cette illustration ? Eh bien, en fait, tu m'as envoyé les références. Je ne connaissais absolument rien sur les Juifs de Castille. J'avais pas d'iconographie en tête. Parce que, en général, quand on me demande quelque chose, j'ai souvent déjà de l'iconographie en tête. Tout ça parce qu'en fait, j'ouvre beaucoup mes bouquins et aussi par mes études. Donc, j'ai toujours quelque chose en tête. Là, j'avais rien. Et donc, tu m'as envoyé des références, des images. Et j'ai recomposé un petit peu à ma manière. J'ai ajouté aussi des bâtiments qui faisaient référence aussi à la Castille. Donc là, je suis tout simplement allée chercher sur Internet parce que j'avais pas d'ouvrage sur l'architecture de Castille ou de la Castille, je sais pas. Ouais, espagnol. Voilà, de l'architecture espagnole. Et donc là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché et j'ai mis des petits monuments à l'arrière parce que j'aime bien mettre des petits trèfles aussi.
Ouais, là, ça marchait vachement bien. Et pour les auditeurs auditrices, si vous n'avez pas vu, en fait, c'est qu'au premier plan, on a 2 personnages. Et moi, je t'avais envoyé, vu qu'en fait, c'est un des ouvrages auxquels faisait référence mon invité. Alors, je me rappelle plus du nom espagnol, mais en gros, c'est un ouvrage où il y a beaucoup de joueurs d'échecs. Et là, ça t'a pris combien de temps environ pour celle-là ? Alors celle-ci, pas trop longtemps, parce qu'en fait, j'avais déjà la composition, finalement. Oui, parce que moi, genre, en général, aux illustrateurs, je sais que j'ai souvent une idée. Alors moi, je suis nulle. Je dessine très mal, mais par contre, je sais une idée de ce que je veux. Tu sais ce que tu veux. Bah oui, pour le coup, c'est aussi plus simple pour les illustrateurs et illustratrices. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, en fait. Mais dans tous les cas, en moyenne, je peux pas faire plus d'1 dessin par jour. C'est déjà incroyable pour moi de faire un dessin en une journée. Mais le dernier que j'ai fait, par exemple, que j'ai fait un petit peu en retard, très en retard. Mais c'est parce que moi, j'avais voulu te relancer. Oui, non, c'était sur Nancy. Celui-là, en fait, j'ai pas eu le choix. Je l'ai fait en une journée à peine. Oh là là. Non, mais c'est moi, en fait, j'ai mal géré mon emploi du temps. Mais là aussi, je t'avais envoyé, j'avais une idée donc, de la porte de la CRAF à Nancy. Là aussi, tu avais des références, en plus de l'architecture, donc tu étais contente, j'imagine. Oui, c'est vrai que l'architecture, c'est long, mais ça demande pas une composition de fou. Enfin, ça dépend quoi, en fait. Mais voilà, c'était assez rapide. Et par exemple, tous les personnages que j'ai mis dans cette illustration, il y en a une petite vingtaine, je crois, c'est des personnages qui viennent des œuvres de Bruegel. Je sais que dès que je mets des petits personnages qui ont des positions particulières, j'ouvre mes ouvrages de Bruegel. Qui sont genre des personnages dans la rue, des personnages de vie quotidienne et tout ça. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, dans ton travail, donc, tu fais des choses pour toi, tu fais des choses pour des clients, donc des commandes, et tu fais aussi donc, des collaborations, donc il y a qui sont entre les commandes et les choses pour toi. Voilà, c'est ça. Donc oui, je divise un peu mon travail en 3. Premièrement, il y a le travail pour mes clients. Donc là, j'ai des demandes de la part de... je sais pas, des groupes de musique, par exemple, des artisans aussi qui se lancent ou qui veulent refaire un visuel, mais aussi beaucoup de particuliers qui me demandent des illustrations, que ce soit pour eux ou pour l'anniversaire de quelqu'un. J'ai des associations médiévales aussi qui me demandent. J'ai l'abbaye de Saint-Riquier aussi avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, c'est vraiment assez large comme public. Il y a les collaborations aussi que je peux faire avec d'autres créatrices. Parce que pour l'instant, c'est quasiment été que des créatrices. Quoi qu'il y a un créateur là bientôt aussi avec un petit collier. Et ce que j'aime bien dans tes collaborations aussi, je trouve intéressant, c'est qu'il y a un petit côté pluri-artistique, c'est que tu collabores aussi avec des personnes, par exemple, qui font des tatouages. Oui. Ou ce genre de choses. Je veux bien que tu me racontes un petit peu. Oui, exactement. C'est vrai que j'ai beaucoup de tatouages. Oui. J'aime beaucoup l'univers du tatouage. Et c'est un métier que j'admire beaucoup. On me dit très souvent que mes illustrations pourraient tout à fait être tatouables. Sauf que moi, je ne suis pas tatoueuse. J'ai souvent des demandes pour des gens qui me demandent de leur dessiner leur tatouage. Je leur dis d'accord, mais je peux vous dessiner votre tatouage, mais je vous conseille d'abord de trouver un bon tatoueur. Parce que j'ai pas envie que mon illustration soit complètement déformée. Ce serait dommage quand même de payer une illustration pour qu'elle soit pas très belle. Et là, j'ai eu la chance que la Rose de Jéricho, qui est une très très bonne tatoueuse à Granville, dans le style de la gravure, accepte qu'on fasse cette collaboration. Donc j'ai pu dessiner à partir de... C'est une cliente qui m'a demandé ce qu'elle voulait. J'ai fait le dessin et ensuite la Rose de Jéricho l'a adapté en tatouage parce que moi je suis pas tatoueuse, je me rends pas compte de ce qui peut se faire ou non, notamment au niveau des détails. Et donc elle a adapté et cette personne qui m'a passé commande a un très très beau tatouage sur le bras. Ah, mais c'est super. Et qu'est-ce que tu fais d'autre comme collaboration en général ? Alors on a fait une box il y a pas très longtemps sur le thème du chaudron. Ah, c'est précis ça. Voilà, donc pas comme Halloween est passé là, mais voilà, c'est un thème forcément que j'aime beaucoup vu que je représente beaucoup de sorcières. Donc on m'a proposé le thème du chaudron. Donc là, c'était avec 3 autres artisanes. Il y en a une qui faisait de la couture, c'est Midwinter Atelier, celle qui fait la bannière avec les chaudrons. On a une qui fait de la céramique. On a encore un petit chaudron à côté. Et il y avait au cœur du chaudron qui faisait un savon avec un chaudron dessus. Et moi, donc, j'ai fait une illustration avec un chaudron. Voilà ce genre de choses que je fais. Et puis j'ai des collabs aussi à venir avec plein d'autres artistes. Bon, ce serait compliqué de résumer tout ce que tu fais comme œuvre. Il y en a plusieurs autour de nous parce qu'il y a plein de personnages. Mais donc toi, dans ton travail de toi toute seule, quand tu crées, quels sont les personnages que tu aimes bien représenter ? Alors j'aime beaucoup représenter les femmes.
Bon, j'aime beaucoup le thème de la sorcière. Et c'est surtout, pour moi, c'est toujours une excuse pour représenter un atelier en bordel et mettre plein de détails et plein de petites choses par-ci, par-là. Donc ouais, j'aime beaucoup dessiner les personnages, où il y a des beaux drapés aussi, parce que j'aime beaucoup, beaucoup dessiner les drapés. J'aime beaucoup dessiner les squelettes aussi. Le thème de la danse macabre aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'ai plein d'illustrations que je dis que j'aime, mais que j'ai pas encore eu le temps de représenter. Mais voilà, je sais que je vais faire des illustrations sur... j'ai envie de représenter un scriptorium. J'ai envie de faire un alchimiste aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. J'ai une illustration que je vais absolument faire sur les bâtisseurs. Mais pour ça, j'ai envie que des professionnels m'aident à me dire exactement la position qu'avaient les gens... Les tailleurs de pierre, ils étaient assis exactement sur quoi comme tabouret. Des petits détails comme ça, mais qui pour moi sont importants. Parce que parfois, j'ai envie qu'il y ait vraiment un caractère historique dans certaines de mes illustrations. Et dans d'autres, je m'en fiche complètement. Mais j'aime bien mettre des petits trèfles. Oui, et puis en plus, tu fais parfois en fait des illustrations qui sont un peu rigolotes. Oui. Avec des petits messages un peu rigolos. Notamment, il y a des histoires de clitoris parfois. Oui, exactement. Moi, j'aime beaucoup regarder des œuvres en lien avec le féminisme. Et souvent, c'est des œuvres qui sont extrêmement colorées, que j'aime beaucoup, qui sont très belles. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aime énormément la couleur et les trucs super mignons et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est rigolo parce que dans mon style, on voit rarement en fait ce genre de thème. Et moi, c'est des thèmes qui me touchent, forcément. Des illustrations sur le thème du clitoris ou des petites références à la culture pop, des trucs que j'aime bien avec Kaamelott ou les Monty Python, par exemple. Oui, parce qu'en fait, quand on voit l'illustration, oui, on voit le côté gravure et puis on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, quand on regarde, oui, il y a des choses qui sont un petit peu cachées et ce mélange de styles, moi, je trouve ça super dans ton travail. Mais merci. C'est vrai qu'il y a une illustration que je montre tout le temps quand je tiens un stand, par exemple, parce que les gens la regardent et ils passent toujours à côté. Parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'il y a dessus. Il y a une architecture et en dessous, il y a des squelettes et des moines qui dansent. Et en fait, je leur dis, mais attendez, regardez bien l'illustration. Et je leur dis, là, en haut, il y a marqué « Saturni nocte febricitantem ». Et en fait, c'est marqué « Saturday Night Fever » en latin. Et je leur dis, regardez, là, vous pensez que c'était la lune qui était représentée, mais c'est une boule à facettes qui est accrochée à un arbre. Et là, regardez les petits soldats à gauche, là, que vous n'avez pas vraiment vus, ils sont en train de faire YMCA. Et les gens disent, mais on l'avait pas vu du tout. Et c'est ça que j'aime, et ce qu'on me dit souvent, c'est que quand on prend une de mes illustrations, c'est, mais il y a un détail que j'avais pas vu. Et moi, c'est ce que j'aime quand je regarde les gravures d'Albrecht Dürer ou quand je regarde des enluminures du Moyen-Âge qui foisonnent de détails. Je me dis toujours, tiens, ça, je l'avais pas vu non plus. Et justement, tiens, raconte-moi un petit peu. Donc, tu as tout au travail que tu nous as raconté, mais tu fais de temps en temps, là, depuis quelque temps, des festivals, des salons où tu présentes ton travail. Comment ça se passe, la relation avec le public dans ces moments-là? Alors, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. T'as quoi comme type de réaction à ton travail? Alors, ça dépend vraiment du public que j'ai. Enfin, je fais principalement des fêtes médiévales. Je me suis lancée cette année, je me suis dit, il est temps d'essayer les fêtes médiévales parce qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs. Et souvent, quand on voit des illustrateurs, en tout cas, moi, ceux que j'ai pu voir, c'est souvent des illustrateurs qui font des fées avec... tu sais, les fées hyper sexy avec des collants rayés. Et des jupes très très courtes. Blancs et violets, voilà, c'est ça, les jupes très très courtes. Et voilà, c'est très dans la fantaisie que j'aime beaucoup aussi. Mais je me suis dit, ce serait bien d'essayer de faire un truc un peu différent. Et qui est totalement dans le thème de ces fêtes. Et qui est totalement dans le thème pour le coup. Et donc, il y a de tout comme réaction. Ça peut être une indifférence totale, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et ça, il n'y a pas de problème. Il y a souvent aussi des vrais coups de cœur et ça fait vraiment plaisir. Je prends vraiment plaisir à partager mon travail avec les gens. Quand je vois qu'ils sont réceptifs et qu'ils veulent en savoir plus sur mon travail, j'aime beaucoup, beaucoup discuter avec eux. Et ça me rappelle un peu mon métier de médiatrice. C'est ce que j'allais dire, oui, là, effectivement, ça te rappelle ça. Parce qu'illustratrice, c'est un métier qui est quand même extrêmement solitaire. Voilà, on va pas se mentir, je suis tout le temps dans mon bureau à dessiner, voilà. Et à faire des stories Instagram. Et à faire des trucs sur Instagram. Et donc, dans ces moments-là, je privilégie vraiment la personne que j'ai en face de moi. Et si elle s'intéresse, moi, j'adore. Mais voilà, vraiment, il y a de tout comme public. Il y a beaucoup d'enfants. Enfin, ça, j'ai pu le voir, du coup, en médiéval. Il y a énormément d'enfants qui s'intéressent à mon travail et qui rêveraient de colorier mes illustrations. Mais vraiment, parfois, en médiéval, j'en ai
une vingtaine d'enfants sur tout un week-end qui vont s'arrêter et dire « Mais c'est des coloriages, mais j'ai envie de colorier !» Mais les parents disent « Non. Et à quand un cahier de coloriage ? Ah, peut-être un jour, on ne sait pas. » Et j'avais vu une fois que tu avais eu des réactions parfois assez hostiles à ton travail. Oui, alors c'est vrai que quand on représente des squelettes, il y a des gens qui le vivent très bien et d'autres qui le vivent pas très bien. Et c'est vrai que j'avais fait une exposition cet été à Josselin, juste à côté du château, dans la maison du Pape Gau, une belle maison 16e siècle à Colombage. Et il y a une dame qui est passée dans l'exposition, donc j'avais peut-être 25 tableaux accrochés. Et sur les 25, il y avait peut-être 2 tableaux, 2 illustrations avec des squelettes. Et elle est ressortie de l'exposition, elle m'a regardée, elle m'a dit « C'est quand même hyper morbide ce que vous faites ». Et là, j'ai fait « Mais comment vous osiez dire ça ?» Vous n'avez pas regardé le reste. Et quand bien même, en fait, quel est le problème à représenter des squelettes ? Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la représentation de la mort à la fin du Moyen-Âge, même au Moyen-Âge, tout simplement. Et donc, je me fais plaisir. On a un squelette, on a tous un squelette en nous. Il faut le vivre. Ouais, là, effectivement, elle devait pas être très sensible à ça, mais c'est un peu dur comme réaction de dire ça. Ouais, c'est un peu dur. Alors, heureusement, c'est assez rare, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent pas trop ou qui sont heurtés dès qu'ils voient un squelette. Donc, je me dis que c'est des gens qui n'ont pas vu peut-être beaucoup de choses dans leur vie ou alors qui ont vécu des choses difficiles, je sais pas. Même si ça n'empêche pas, en fait. Mais voilà, mais heureusement, ça reste minime et j'ai plutôt de très bonnes réactions, heureusement. Et puisqu'on parle d'événements en public, alors cet épisode sortira à peu près début 2023. Est-ce que tu sais déjà si tu as des projets dans les prochains mois ? Alors oui, je sais que je serai au salon. C'est un salon médiéval fantastique. C'est Normania. C'est à Rouen. C'est courant février. Donc c'est un très gros salon avec plein d'artisans. Ça va être trop bien. J'aimerais bien aussi retourner à la fête médiévale de Provins, qui était géniale. Oui, qui sont un énorme événement. Je n'y suis pas encore allée. Il faudrait vraiment que j'aille un jour. C'est 2 fois par an, c'est ça ? Alors, il y a celle qui se passe fin juin. Il y a la fête aussi médiévale de Noël. Donc elle est beaucoup plus petite. Celle de juin, tu as 150 000 visiteurs, c'est assez énorme. Et tout ce qui est illustration et édition, on expose dans la collégiale. Oh. Donc c'est vraiment génial. Ouais. J'avais adoré. Voilà. Je vais essayer d'aller à Dinan. Voilà, je vais essayer de faire quelques fêtes. Je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais faire. Je sais aussi que j'ai beaucoup de gros projets l'année prochaine, notamment un livre et un artbook où je vais avoir toutes mes illustrations dedans parce qu'on me l'a demandé et un éditeur est complètement OK pour le faire avec moi. Voilà, ça va me prendre beaucoup de temps et donc j'ai essayé de faire un peu plus light que l'année 2022 où j'ai fait énormément d'événements, des très bons comme des très mauvais. Donc voilà, j'y vais un peu plus tranquille cette année. Et à part l'artbook, est-ce que tu as peut-être des rêves ? Des rêves. Si on te dit, voilà, baguette magique, qu'est-ce que tu rêverais de faire comme type de travail ou comme qu'est-ce qui te fait rêver en tant qu'illustratrice ? Il y a plusieurs choses. Moi, j'adorerais faire des... Bon, ça, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Je rêverais d'illustrer La légende dorée de Jacques de Voragine. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ouvrage du Moyen-Âge où Jacques de Voragine parle de toutes les histoires des saints chrétiens. Et donc des histoires vraiment où ils se font laminer de tous les côtés. Ça, c'est un de mes petits rêves que j'ai depuis quelques années, mais c'est un travail tellement énorme que voilà, il faudrait que ce soit quelque chose que je fasse pas toute seule. Je rêverais aussi de travailler, faire un énorme projet avec une abbaye où je représenterais des moines. Ça, j'adore. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui touche au patrimoine. Donc, faire des choses en lien avec des châteaux, avec des monuments historiques, tout simplement. Ça me plairait beaucoup de travailler avec eux. Mais c'est très compliqué. Ils répondent pas aux mails. Ou alors, quand je leur écris, ils disent « Nous n'avons pas besoin d'une graphiste. » Je ne suis pas graphiste, je suis illustratrice. Et je pense qu'après, mon plus gros rêve, ce serait d'avoir des journées de plus de 24 heures. Ouais, alors ça va être compliqué. Moi, j'aimerais bien aussi, mais je crois que c'est compliqué, ça, quand même. Ou alors de n'avoir pas besoin de dormir et de pouvoir dessiner tout le temps. Mais c'est bien de dormir, on fait des rêves. Oui, aussi, c'est vrai. Mais moi, je rêve juste en ouvrant mes bouquins ou en dessinant, en fait. C'est ça qui est cool aussi. C'est comme je dis à tout le monde, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément ou qui voyage énormément, en tout cas plus maintenant. Et je dis toujours, mais en fait... Il y en a qui vont peut-être trouver ça triste, mais moi, je prends ma feuille, je prends mon crayon et je vais où je veux.
Et ça, c'est un truc qui est extrêmement précieux pour moi. Et ça n'empêche pas que j'ai très envie de partir à l'étranger, mais j'ai cette chance de pouvoir m'évader quand je veux, juste avec un papier et du crayon. Bon alors Jade, s'il y a des personnes qui veulent retrouver ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, on peut me retrouver déjà sur Instagram, Le Miroir Fou. J'y suis assez régulièrement. On peut voir toutes les nouveautés. Et j'ai aussi mon site internet, lemiroirfou.fr, où il y a ma boutique, boutique en ligne. Est-ce que tu as une boutique en ligne et il y a quoi sur cette boutique ? Il y a un peu de tout. Donc, il y a des tirages. Donc, c'est des reproductions de mes illustrations originales. Donc, on peut avoir en plusieurs formats, parfois sur du papier différent. Parfois aussi, je mets un petit peu de doré sur mes illustrations pour un petit côté un peu festif. C'est joli. Je fais des marque-pages aussi très colorés. Ça, j'aime beaucoup. Bon, ça met un peu de couleur dans mon travail. Oui, tu les imprimes sur du papier de couleur. Ouais, je mets sur du papier de couleur. Je vends aussi des t-shirts et des tote bags avec mes illustrations. Oh. Voilà, donc c'est plutôt chouette aussi. Et voilà, pour l'instant. Et des originaux aussi, il y en a ou pas ? Oui, il y en a en vente. Peu. Donc si quelqu'un veut s'offrir un original du Miroir Fou, c'est possible potentiellement ? Voilà, c'est possible. Il y en a sur mon site. C'est vrai que j'en mets peu. En général, je préfère que les gens me contactent directement. Ouais, donc si des personnes veulent te faire une commande, voilà, si on a envie soit ils me font une commande, soit ils me disent « mais est-ce que cet original est en vente ?» etc. Et je leur dis oui ou non. J'ai plus tendance à dire oui en ce moment que non. Merci beaucoup, Jade. Vraiment, c'était super intéressant. Je suis très contente d'avoir pu un peu mieux comprendre ton travail. Et j'espère que ça a donné envie aux auditeurs et auditrices de découvrir ce que tu fais. Moi, je suis vraiment archi fan. C'est pas pour rien que je te propose souvent des choses. Et puis, j'ai déjà des épisodes où je sais que je veux que ce soit toi qui les illustres parce que ça va être très joli. En plus, les gens adorent à chaque fois quand oh là là, c'est trop beau. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, auditeurs, auditrices, comme pour tous les épisodes de Passion Médiéviste, il y aura un article sur le site passionmédiéviste.fr où je vous mettrai des illustrations, donc bien sûr de Jade, mais aussi de choses dont on a parlé, que ce soit d'Ureur ou encore d'autres choses, pour vous montrer un petit peu aussi l'univers mental de Jade et du Miroir Fou. Et si vous voulez découvrir d'autres interviews de personnes passionnantes qui, par leur métier, propagent le goût pour le Moyen-Âge, allez voir, donc c'est la série Rencontres que vous venez d'écouter. J'ai déjà reçu donc un maître verrier, j'ai déjà reçu quelqu'un qui nous parlait d'archéosciences, j'ai quelqu'un aussi qui nous a parlé de son métier de conservatrice. Il y a beaucoup de choses différentes avec des métiers différents. J'ai reçu Guillaume Meurice dans cette série parce que pourquoi pas. Donc allez écouter tout ça. Et je peux déjà vous teaser que le prochain épisode de la série Rencontre, alors qui sortira je crois le mois prochain au moment où sort cet épisode peut-être, eh bien je recevrai un chanteur. Voilà, salut!